Patrick Sayer, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le président du directoire d'Eurazeo, l'une des plus importantes sociétés de capital investissement en France. Vous êtes également juge au tribunal de commerce. Vous revenez de Davos, où les grands de ce monde ont parlé de beaucoup de sujets, mais il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est ce sujet de la responsabilité de l'entreprise. On parle de l'objet social de l'entreprise, à quoi sert une entreprise en quelque sorte. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'il faut revoir d'une façon ou d'une autre cet objet social de l'entreprise? Revoir l'objet social de l'entreprise et revoir le projet d'entreprise et élargir le projet d'entreprise à l'ensemble des parties prenantes, certainement. Réformer le Code civil, certainement pas. Et pourquoi on ne toucherait pas au Code civil? Il y a deux sujets. Oui. Il y a un sujet qui est un sujet qui doit être traité dans l'urgence. Oui. Le sujet qui doit être traité dans l'urgence, c'est celui qui tient au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ce n'est pas le sujet que des entreprises, c'est le sujet de chacun des citoyens, c'est le sujet de chacun des agents économiques, que ce soit une société, que ce soit une association, que ce soit un artisan, que ce soit l'État. Ce sujet est d'une certaine manière supérieur au Code civil. Si on devait faire quelque chose, je dirais qu'on changerait la Constitution ou on changerait son préambule. Premier point. Il y a l'autre point, et on en comprend la démarche, et d'ailleurs nous-mêmes chez Eurazeo, ça fait des années que nous la mettons en œuvre, qui est de dire qu'une entreprise n'est pas là que pour faire des profits, et elle doit intégrer dans son fonctionnement au quotidien le respect de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire, j'en parlais, le respect de l'environnement, ça va de soi, le respect, et même mieux que le respect, l'accompagnement de ses collaborateurs, le bien-être de ses collaborateurs, et aussi le respect de ses parties prenantes, fournisseurs, clients. Il y a déjà un certain nombre de textes qui traitent de tout ça, évidemment. Dans les différents codes, finalement. Dans les différents codes, code de l'environnement, code du travail, code de commerce, etc. Qu'on aille un peu plus loin pour le rappeler au plus grand nombre, et pas simplement aux sociétés, c'est-à-dire celles qui disposent d'un contrat de société. Très bien. Moi, je dis qu'on pourrait notamment le faire avec des soft laws, qui n'est pas la soft law, ce n'est pas que le code AFEP-MEDEF. Ça peut être, par exemple, pour avoir accès à tel ou tel financement public, on pourrait dire qu'il faille s'engager sur ce type d'engagement. Ce qu'on peut envisager, et c'est ce que nous faisons d'ores et déjà, c'est par exemple que le conseil d'administration, il soit rappelé au conseil d'administration, ça pourrait être une disposition du code de commerce, qu'il soit rappelé au conseil d'administration, un peu comme le font nos amis anglais dans leur Company Act, que la société doit intégrer l'ensemble de ses engagements et de cette responsabilité qui dépasse la simple réalisation d'un profit. Donc on touche plutôt le code du commerce si on doit toucher quelque chose, plutôt que le code civil, et d'une façon générale, vous préférez cette idée de la soft law, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte générale, presque naturelle, des acteurs du monde de l'entreprise. Exactement. Pour terminer sur le Code civil, Code civil, c'est un monument. Napoléon nous l'a légué, ça fait 200 ans qu'il existe. Les articles en question qui auraient vocation à être touchés, ils datent à peu près de 150 ans. Mais sa solidité fait sa force. De même que la solidité de la Constitution américaine fait la force de la Constitution américaine. Ne touchons pas au pilier du temple. Ne touchons pas au pilier du temple. En revanche, que par l'éducation, et moi je suis sidéré de voir, notamment au tribunal de commerce, et je le regrette, de voir le faible niveau, dans certains cas, d'éducation économique des patrons d'entreprises et de petites entreprises, que par l'éducation du plus grand nombre, il y a non seulement la prise de conscience des enjeux économiques, mais la prise
la prise de conscience des enjeux sociétaux, ça me paraît nécessaire. Mais ça passe par l'éducation, peut-être dès la petite école ou dès le collège. Oui, d'accord. Donc un gros exercice de formation pour que tout ça s'améliore. Ça, c'est un point important. Donc le gouvernement, sur ce sujet-là, est à la manœuvre. Ça sera dans le cadre d'un projet de loi qui sera remis au printemps, porté par le ministre de l'Économie. On a un gouvernement qui réforme donc beaucoup, qui s'attaque à des sujets comme cela. D'une façon générale, on vient de voir également une des performances économiques solides qui ont été annoncées hier par l'INSEE. Vous, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'actionnaire de très nombreuses entreprises en France et en Europe, est-ce que vous la voyez, cette croissance? Est-ce que les entreprises dans lesquelles vous investissez investissent, elles, plus? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Et comment vous pourriez l'expliquer s'il se passe quelque chose aujourd'hui? Alors, il y a un double faisceau particulièrement positif. Le premier faisceau particulièrement positif, c'est effectivement ce retour, vous l'évoquiez, ce retour de la confiance. La croissance, elle n'est pas simplement générée que par des augmentations de dépenses qui engendrent des augmentations d'impôts. Il n'y a pas qu'un système mécaniste qui génère la croissance. La croissance, elle se construit sur la confiance. Les mesures qui ont été prises par le gouvernement, notamment depuis l'élection du président de la République, vont dans le sens du rétablissement de cette confiance. Il faut qu'elle soit comprise par le plus grand nombre. Il faut que ça percole, comme on le dit, dans l'ensemble du système économique, mais ça va dans le bon sens et c'est perçu par l'ensemble des consommateurs français, et les dernières statistiques le prouvent. Ça, c'est, si j'ose dire, quelque chose qui est typiquement français, qui fait d'ailleurs qu'il y a des gens qui reviennent en France, et c'est tant mieux. Et puis, il y a un contexte européen. On parlait de Davos à l'instant, mais le contexte européen et spécifique de l'Europe va dans le bon sens. Le Brexit, d'une part, peut-être aussi l'élection de M. Trump et les inquiétudes qu'elle a suscitées l'année dernière, a fait prendre conscience à un certain nombre de chefs d'État européens, notamment M. Macron, notamment Mme Merkel, de la nécessité d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans le sens de l'intégration européenne, nonobstant les réserves de tel ou tel pays, plutôt de l'Est de l'Europe, qui pouvaient y être réticents. Et il y a maintenant une véritable adhésion de pays qui sont, je dirais, à la limite de la périphérie, mais qui sont pleinement engagés derrière M. Macron et derrière Mme Merkel pour aller dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, il y a fondamentalement un regain d'optimisme que j'ai senti. L'Europe, pendant des années, je me souviens, c'était d'ailleurs dans le Figaro, il y avait un papier il y a quelques années où M. Bush parlait de la vieille Europe. Et il y a eu, pendant plus de 10 ans, voire 15 ans, ce déclassement de l'Europe. On en a fini du déclassement de l'Europe. Elle est à nouveau en reconstruction. Ça ne veut pas dire qu'elle est construite, mais elle est en reconstruction dans une démarche positive. Beaucoup va dépendre de l'exécution de cette reconstruction, mais ça crée de l'enthousiasme, ça crée de l'intérêt et ça crée de la confiance. De l'optimisme, en tout cas de la confiance. On entend quand même aussi des voix de plus en plus nombreuses qui s'élèvent en train de dire, bon, la croissance est de retour, et particulièrement en Europe, et tant mieux en France. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, les voix le disent, un risque de retour de crise, d'un effondrement, d'une chute? Est-ce que vous avez cette inquiétude-là, et qu'est-ce que vous regardez particulièrement pour essayer ou de vous rassurer ou d'essayer difficilement de lire l'avenir, finalement? Alors, l'effondrement, je ne le vois pas. La correction possible, oui. On est avec des taux qui restent, hier je suivais le taux des emprunts d'État de 0 à 1 an, on est toujours avec des taux négatifs. C'est une situation qui, par nature, est exceptionnelle, et c'est une situation qui, par nature, va être corrigée. Donc, il faudra tirer les conséquences dans la valorisation des entreprises de la remontée des taux. Est-ce que ça se fera de façon brutale en une fois, ou peut-être par des ajustements successifs? On peut espérer que ça se fasse plutôt par des ajustements successifs, mais il ne faut pas exclure qu'il y ait des crises petites, pas forcément majeures, qui viennent perturber l'optimisme béat des marchés. D'accord. On ne voit pas, comme en fin 2007, on ne voyait pas forcément grand-chose, le risque d'une crise de subprime ou de ce type d'ampleur-là, ce n'est pas forcément ce que... Enfin, par nature, c'est difficile, hein, mais... Ce que nous voyons, c'est que certains acteurs
reprête dans des conditions qui ressemblent à des conditions de pré-crise, mais néanmoins avec des taux qui sont plus faibles encore que les taux de pré-crise. Donc les ratios de solvabilité sont toutes choses égales meilleurs. J'ai le sentiment que beaucoup a été fait pour assainir le système bancaire et qu'il n'y a pas de risque systémique sur les systèmes bancaires comme il y avait pu en avoir, on avait pu le craindre à l'époque, avant qu'on mette, notamment via le G20, l'ensemble des court-circuits. Mais vous savez, le principe d'une crise, c'est qu'elle vient toujours là où on n'attend pas. Oui, absolument. Et je ne lis pas dans le bar de café. Ok, très bien. Patrick Sayer, merci beaucoup et à très bientôt. Merci. À bientôt.